Alors c'est un peu le lancement des animations estivales. Ça avait un peu commencé avec le Forum des Assos, le Printemps des Peintres qui sont déroulés il y a quelques jours sur Tarbes. Là c'est Tarbes en Cantat qui s'annonce, de la fête mais aussi de la tradition. Oui, je crois que vous avez raison de le dire. Avec Tarbes en Cantat va commencer réellement une longue série de programmes, d'animations de tout l'été à Tarbes. Tarbes en Cantat est la 3e édition du Festival des Polyphonies que nous avons créé avec Pascal Comon, qui est professeur au Conservatoire Henri Duparc et directeur artistique du groupe Vox Biguery, magnifique groupe de polyphonie qui commence maintenant à être connu en France et en Europe. Eh bien, nous avons souhaité ensemble contribuer à la promotion et à la transmission d'éléments de ce patrimoine occitan qu'est le chant populaire polyphonique. Les polyphonies existent dans de nombreuses régions. Nous avons un patrimoine important au Pays Basque, au Béarn, mais aussi en Bigorre. Et avec ce festival, nous contribuons donc à la transmission de ces éléments importants. Le résultat n'a pas mis longtemps à se faire attendre, puisque nous voyons aujourd'hui de nombreux groupes se constituer, et puis surtout des jeunes gens et des jeunes filles qui s'engagent, et on en verra chanter à l'occasion du festival, qui s'engagent dans le chant polyphonique, et c'est quelque chose de formidable. Et Pascal Comon est un véritable passeur de culture occitane, et je suis heureux de travailler avec lui sur ce festival exceptionnel. Et c'est vrai que c'est là où on voit aussi que cette tradition est fortement ancrée, presque génétiquement, dans nos sangs de Pyrénéens, parce que dès les premières éditions, lorsqu'il y a des groupes qui chantent au marché, notamment, ça sera encore le cas cette année, eh bien on voit les gens qui se mettent autour et qui commencent un peu à chantonner. Oui, parce que vous avez raison de le dire, une des particularités de ce festival, c'est que bien évidemment, il y a des concerts qui sont donnés dans des lieux où l'acoustique est adaptée, dans les églises, à la collégiale d'Ibos, à Saint-Jean, à Séméac, à la Loubert, etc. Je précise que tous les concerts sont gratuits. C'est un des rares festivals où toutes les animations sont gratuites. Et puis surtout, les groupes vont là où se trouve le public. Ils vont aller dans les cafés. Il y aura donc des groupes qui vont chanter dans les cafés. Et puis, ils vont au marché Brabant, au marché du Marcadieu. Et c'est quelque chose d'énorme. Vous allez au marché du Marcadieu le jeudi matin, quand il y a des milliers de personnes, et que tout d'un coup, dans 4 coins du marché, on entend des groupes qui chantent, et le public qui s'agglutine autour de ces groupes et se met à chanter en même temps, c'est quelque chose de formidable. La musique et le chant sont réellement des éléments qui embellissent la vie. Eh bien, on espère avec ce festival apporter un peu de soleil qui nous manque en ce moment dans nos cœurs. Un mot sur l'autre festival qui va aussi marquer l'été, c'est Equestria. Vous avez présenté il y a quelques jours l'édition 2012 avec quelques nouveautés et notamment une carte blanche qui va être donnée à un artiste pour la Nuit des Créations. Oui, c'est un changement complet cette année. J'ai souhaité qu'après 18 années de festival selon la même formule, on innove un peu. Et j'ai donné donc au directeur de l'Office de tourisme Michel Garnier et à Pierre Logini, qui est vice-président chargé d'Equestria, j'aurais donné des directives pour que nous puissions proposer au grand public, c'est quand même 45 000 personnes sur une semaine, et bien qu'on puisse leur donner une nouvelle organisation, de nouveaux spectacles avec des animations toute la journée sur différents lieux de ce site magnifique que représentent les haras de Tarbes. Et je remercie d'ailleurs l'IFCE de sa collaboration. Et puis, avec carte blanche donnée à un artiste, ce sera une découverte intéressante et passionnante pour le public. Et avec une marraine, j'ai envie de dire, un peu plus sexy que celle des fêtes de Tarbes l'année dernière. Là aussi, le public pourra apprécier. C'est une ancienne Miss France qui est maintenant animatrice de télévision. Moi, je ne la connais pas spécialement. Je ne demande qu'à faire connaissance. Bon, bien sûr, dans la limite du raisonnable. Tout cela, le public pourra le découvrir, je l'espère, sous le beau temps, parce que le temps est important en la matière. Et cet été à Tarbes va être
un été extrêmement animé avec donc les polyphonies en premier, puis ensuite suivront les autres manifestations, les fêtes de Tarbes, qui vont être quelque chose d'énorme puisqu'elles vont démarrer le jour de la fête de la musique. Ça va être monumental, avec des casetas encore plus importantes et plus grandes, place du Foirail, et puis ensuite l'Equestria, le tango, etc., etc. Donc un été animé, festif, et j'espère qu'on retrouvera la joie dans nos cœurs, cette joie qui, en ce moment, fait un peu défaut, peut-être à cause du temps, on va aller savoir pourquoi.